Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Hugo d'OpenTree. Bienvenue pour la séance de la semaine dédiée à la course à pied cette semaine avec une séance en aérobie, plus précisément en Z3. Donc le haut de vos filières d'endurance, travailler la Z3, donc on vous le répète souvent de ne pas trop la travailler à l'entraînement, en tout cas de ne pas être en sur-régime pendant vos footings ou autres, ce qui est souvent le piège quand on débute une discipline d'endurance, que ce soit le vélo ou la course à pied. Par contre, il est intéressant de temps en temps, d'établir des séances, spécifiques pour la zone 3. Donc là, ça sera le cas de la séance du jour. Une séance d'1 h 9, plutôt long quand même du coup, avec un curseur de difficulté, moyen voire assez difficile, même s'il faut prendre cette séance comme, une première séance d'un cycle si vous souhaitez travailler justement, cette Z3, pardon. Je vous conseille de l'effectuer sur piste ou sur route. Bien entendu, l'avantage de l'effectuer sur piste sera qu'on aura des temps de repère, plutôt fiables pendant les intervalles. Sur route, il faudra plutôt prendre en considération, le dénivelé, le vent, si vous courez en ville et cetera. Par contre, l'intérêt de la faire quand même sur route, c'est que ça se rapprochera le plus de la réalité le jour de la compétition. Hem On débute donc avec un échauffement assez classique, mais qui ne sera pas à négliger, avec 10 minutes en Z1, donc vraiment un footing pour chauffer bien les muscles, surtout en hiver. 5 minutes pendant lesquelles progressivement on augmente le rythme vers de la Z2, puis un léger retour au calme pour faire redescendre le cardio avant d'entamer le corps de la séance, donc un retour au calme de 5 minutes. Par la suite, on débute le corps de séance, donc là avec 6 séries de 5 minutes en Z3. Donc, avec 1 minute 30 de récup entre chaque série. L'objectif, c'est qu'à la fin de ces 6 séries, vous soyez le plus régulier possible, voire même que la 5e et la 6e série soient peut-être un poil plus rapides. Donc tout simplement, je vous conseille de ne pas partir trop vite, ni trop lentement, mais avant d'effectuer la séance, de réfléchir à quelle pourrait être, l'allure ou l'intensité cible que vous pouvez mettre sur ce type d'intervalle de 5 minutes. Pour vraiment qu'à la fin, on voit certes une dérive cardiaque, c'est-à-dire une fréquence cardiaque qui augmente normalement sur, la 5e et la 6e répétition au moins. Par contre, qu'en termes d'allure, on soit régulier, soit même encore plus rapide sur les 2 dernières, séries. Bien sûr, cela est à mettre en corrélation avec si vous effectuez par exemple la séance sur route, où là, il sera difficile d'avoir des allures moyennes, similaires du fait, du dénivelé et du vent. Voilà. On ne néglige pas le retour au calme de 10 minutes. La récupération, c'est vraiment de la récupération, c'est-à-dire que c'est comme les 10 premières minutes d'échauffement, on est en Z1, on s'enflamme pas, on reste sur un footing, vraiment tranquille de récupération où on déroule, on en profite, pour courir en souplesse, vraiment dérouler la foulée. Mais voilà, on fait retomber, la séance est finie, le job est fait. Donc, comme je vous l'ai expliqué, il y a des petites choses à éviter et sur lesquelles il faut être vigilant. Donc, bien sûr, ce type de séance, tout se joue sur la régularité de l'allure. Pour mesurer cette régularité, je vous conseille soit un cardio-fréquence-mètre pour vérifier que vous êtes bien dans les bonnes zones. Le GPS, bien sûr, pour contrôler l'allure qui est quand même, de plus en plus fiable, notamment si vous effectuez ça, sur la route. Ou votre cadence. Votre cadence de pas qui peut être un bon indicateur sur 2 plans. Vous risquez d'être en dehors des clous, en fin de séance si vous sentez que votre cadence, est largement réduite. Si par exemple vous passez de 175 pas par minute à 165. Logiquement, c'est que vous avez perdu en vitesse, en tout cas votre cadence et votre foulée s'est dégradée et ça va de pair avec le bruit de vos pas. Donc voilà, une séance, intéressante pour débuter le travail en zone 3 pour améliorer, vos filières d'endurance. Donc voilà, je vous conseille d'être régulier, de prendre votre temps, de pas vous mettre dans le rouge dès le début, et de conserver vraiment une allure proche pendant les 6 séries de 5 minutes. Pareil, je ne l'ai pas précisé, mais les 1 minute 30, c'est de la récupération donc active. Je vous conseille soit de marcher, activement selon votre niveau actuel en course à pied ou vraiment de courir à un rythme très lent.
Voilà, je vous remercie beaucoup, je vous souhaite une belle séance et n'hésitez pas, soit à télécharger directement la fiche descriptive, en description ou à nous laisser un commentaire, pour toute suggestion, ou question. Merci et bonne séance à vous.